peau de peau pendait. J'aurais dû être sur le bûcher à côté de ma mère, les flammes léchant ma chair pour me dévorer. Je me trouvais dans le fiacre du juge, avec son garde. Je n'avais d'autre choix que de fixer ma mère consumée par les flammes. Elle avait tout avoué. Être la putain de Satan, sa créature. Lui donner des enfants encore dans le sein de leur mère en sacrifice. Détourner les hommes de leurs devoirs matrimoniaux. Faire tomber la maladie et putréfaction sur le village. Et me réserver, moi, pure, servante de Dieu, pour mes 18 ans, en cadeau aux démons. Elle aurait avoué bien plus, tout ce qu'ils auraient voulu entendre, même être la réincarnation du démon, si le juge l'avait voulu. Mais ses aveux avaient suffi à m'innocenter, et c'est tout ce qu'elle voulait. Elle avait compris que c'était le seul moyen de m'éviter d'endurer les mêmes souffrances. Pour ma part, j'avais compris que j'allais devenir la possession du juge Thorburn. Ses petits yeux vicieux ne me quittant pas une seule fois pendant le procès, même lorsqu'il déclara tout en me fixant avec un petit rictus complaisant que ma mère serait étranglée avant le bûcher, une mort plus douce en récompense de ses aveux. J'avais tout de suite été amenée dans l'arrière-cour, à l'abri des regards, dans la voiture du juge, prête à partir quand il le faudrait. La fumée me piquait les yeux, ou bien étaient-ce les larmes? Je devinais que mes cheveux et mes vêtements devaient être imprégnés de l'odeur du corps calciné de ma mère. À cette pensée, je crus devenir folle. Je voulus m'arracher les cheveux pour ne plus sentir cette odeur, mais mon geôlier me retint les bras et réussit sans mal à me maîtriser, malgré les coups que je lui assénais. Je choisis ce moment-là pour vomir la bile qui emplissait mon estomac depuis 3 jours. Le garde me soutint avec une douceur qui m'étonna. Il me tint les cheveux, tandis que le liquide verdâtre coulait sur ses bottes. Je m'éveillais dans une chambre qui devait être à elle toute seule plus grande que la chaumière que nous occupions, ma mère et moi. La pièce était baignée par la lumière du soleil, et je devinais que nous devions nous trouver en milieu d'après-midi. J'avais donc perdu connaissance depuis une demi-journée, ce qui m'avait permis d'éviter de me retrouver dans la voiture en tête-à-tête avec le juge. J'avais été lavée, et l'on m'avait revêtue d'une chemise de nuit blanche, brodée de fils d'argent, qui jurait avec ma chevelure noire corbeau. Dieu, comme cette couleur de cheveux, avait été sujet de conversation avec nos voisins, alors que ma mère, en pure écossaise, était dotée d'une chevelure rousse comme les feuilles d'un chêne en automne. J'enfilai la robe de chambre en tartan posée sur le lit et entrepris de visiter la pièce. Elle était quelque peu spartiate par ses dimensions. On y trouvait un grand lit et son chevet, face à une cheminée de taille démesurée. Entre 2 fenêtres reposait un secrétaire avec une plume, son encrier et du papier, ainsi qu'une coiffeuse avec tout le nécessaire de toilette, adossée au mur opposé. Enfin, une petite table ronde, où était posé un bouquet de fleurs composé de piment royal, complétait le tout. Les meubles et tentures étaient de noble qualité et de couleurs vives. Cependant, la pièce faisait vide, froide et sinistre. Alors que je m'approchais d'une des fenêtres pour voir l'extérieur de ma nouvelle geôle, la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Une vieille femme ronde, probablement une servante, à en juger par son tablier, se précipita à grands pas vers moi. Je fus surprise de la rapidité à laquelle elle se déplaçait, malgré sa petite taille. « Vous êtes enfin réveillée. Vous n'auriez pas dû vous lever. Le juge Thorburn serait furieux s'il vous arrivait quelque chose. » Puis elle m'agrippa les hanches de ses petites mains boudinées pour me pousser jusqu'au lit. Je compris que le parquet m'avait trahi. À chacun de nos pas, il émettait un grincement menaçant. « Je vais demander aux cuisines que l'on vous fasse une bouillie d'avoine. Il faut manger pour reprendre des forces. Mon Dieu, vous n'avez que la peau sur les os. » Elle continua à psalmodier encore quelques minutes sur l'état de mes cheveux qu'elle avait eu tant de mal à démêler, la crasse sous mes ongles et la saleté qui recouvrait mes vêtements. A priori, une jeune fille ne devrait jamais être présentée comme cela dans la maison d'un juge. Je me demandais si elle savait que j'avais passé 3 jours dans un cachot, que ma mère était morte brûlée vive devant mes yeux, après avoir été torturée, sous les ordres de ce même juge qui me détenait aujourd'hui en sa demeure.
J'eus envie de l'agir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.